Bonjour, nous sommes en mars 1953. Chodesh Adar et Taf Shin Yud Gimel, particulièrement dans le mois de Adar, le jour de Purim de l'année 1953. Nous sommes un petit peu moins de 10 ans après la fin de la terrible période que le peuple juif vient d'éprouver. Je veux parler de l'Holocauste, de la Shoah, et malgré tout, une très grande partie du peuple juif est encore menacée d'extermination. Extermination moins célèbre, certes, parce que finalement, on le verra dans l'histoire, elle n'aura pas lieu, mais la menace est extrêmement sévère. C'est l'immense communauté de Juifs qui vit à l'époque derrière le rideau de fer. Et d'après les statistiques, il y a presque autant de Juifs vivant derrière le rideau de fer dans le bloc de l'Union soviétique, le bloc communiste à cette époque-là, que ce qu'il y en a de l'autre côté dans le monde libre. Or, le bloc communiste est sous la botte d'un tyran atroce qui, à l'époque, ne défraye pas la chronique justement pour sa tyrannie, mais attire la sympathie de bien des auteurs, des écrivains, de penseurs, de philosophes et d'hommes politiques. Il s'agit du terrible Staline. Staline est un homme qui est atteint de paranoïa. Il a tué 21 millions de personnes dans son propre pays et il est atteint d'une maladie d'antisémitisme maladif, féroce. Il en veut terriblement au peuple juif. Il va écraser le peuple juif dans des persécutions religieuses qui vont anéantir tous les restes du judaïsme, sauf peut-être pour une petite poignée de Chassidim Lubavitch qui combattent encore Bemesirut Nefesh avec le don d'eux-mêmes et parfois jusqu'à la mort. La terrible majorité, l'immense majorité du peuple juif vivant derrière le rideau de fer sous la botte des communistes ont abandonné le judaïsme et la vieille maison juive d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie, de Pologne et de tous ces États-là est en flammes et s'écroule. Ça ne suffira pas aux tyrans. Staline va fomenter un plan d'extermination du peuple juif. Il s'agit d'un plan en plusieurs étapes qui va commencer par un célèbre procès qui a fait défrayer la chronique dans le monde libre, le fameux procès des blouses blanches. Il va accuser des médecins juifs arrivés à un haut poste dans la médecine d'empoisonner des dirigeants du Parti communiste. Beaucoup de médecins vont être arrêtés par les services de la police secrète, le KGB de l'époque, et vont être jetés dans des oubliettes, dans des prisons terribles, sous la dictature de Staline ou dans des goulags. Et puis petit à petit, à partir de ce procès des blouses blanches, il va fomenter toute une campagne antisémite dont il se lave les mains en disant qu'il n'est pas responsable en envoyant des petits chefs de petites cellules communistes dans tous les coins de la Russie, exciter le peuple russe à un pogrom qui viendra anéantir le peuple juif. Un pogrom catastrophique. Le monde sait que la Russie est au bord d'une nouvelle Shoah. Alors, on va faire des pressions sur Staline de la part de l'ONU, de la part des grands des autres nations, mais ça faisait partie du plan machiavélique de Staline. Staline avait décidé
que le jour où il donnerait l'ordre de l'assaut, du pogrom généralisé, il demanderait à ce que tous les Juifs viennent se réfugier sous la protection de la police communiste de chaque région où les Juifs habitaient, et ils seraient transportés par des milliers de camions dans des camps de concentration où, soi-disant, pour les protéger, ils finiraient par être tous anéantis. C'était le plan qu'avait mis Staline en place, et à des milliers de kilomètres dans la ville de New York, depuis 2 ans, un jeune rabbi, le dernier rabbi de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, venait de succéder à son beau-père, et le jour de Purim 1953 avait été le jour, c'était le 1er mars 1953, où Staline devait donner l'ordre de l'assaut final de toutes les cellules communistes qui devaient déferler dans les quartiers juifs, et sous la protection de la soi-disant protection de la police, les Juifs devaient se réfugier dans les milliers de camions qui étaient déjà préparés pour être parqués dans ces camps de concentration qui étaient préparés pour eux dans un certain endroit de la Russie afin d'exterminer ce qui restait du peuple juif de l'autre côté du rideau de fer. Ce jour de Purim, le rabbi de Lubavitch, comme il en a eu toujours l'habitude, réunissait tous ses chassidim pour la fameuse fête du Farbringen, de la Hitvaadut, où tous les chassidim sont réunis autour du rabbi, et où le rabbi va dans l'ambiance de la fête et du sérieux de la fête, et de la joie de la fête, puisqu'on est à Purim, va déverser des chidushim, des commentaires extraordinairement puissants de Torah dans tous les domaines qui concernent la fête de Purim. Et le clou de la réunion, c'est le fameux Mahamar. Le Mahamar, c'est un moment où le rabbi s'élève dans les sphères supérieures, il ferme les yeux, il tient un mouchoir dans sa main pour ne pas que son âme s'échappe, et tous les chassidim se mettent debout. Après un chant très profond, il va commencer à déverser, comme si ce n'était pas lui qui parlait, déverser des paroles de Kabbalah, où il va expliquer des secrets très 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 profonds de la Torah qui n'ont jamais été dévoilés depuis le moment où on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Et le rabbi va commencer le Mahamar. Il commence à déverser ses secrets de la Torah et puis il s'arrête. Il s'arrête, il demande qu'on chante et puis il va raconter une histoire. Et il raconte qu'au Moyen-Âge, il y avait en Russie un tyran qui était extrêmement antisémite et c'était un homme d'église, et c'était un homme qui avait énormément de pouvoir dans la région où il était, c'était un véritable tyran. Le peuple était obligé, lorsqu'il sortait dans la rue, de venir en masse l'acclamer en criant « Hourra, hourra le prince !» et se prosterner devant lui. Et il est sorti un jour sur la place du marché. Il se trouve que lorsqu'il sortait sur la place du marché, les Juifs avaient tellement peur qu'ils se cachaient de partout. Il se trouve qu'un pauvre Juif qui ne venait pas de cette région-là s'est trouvé pris dans la foule. Des milliers de personnes qui sont obligées, c'est un ordre et auquel on ne peut pas passer outre sans être condamné très gravement, de venir sortir lorsque le prince sort, de venir sortir et de s'agenouiller devant lui, de se prosterner et de crier, de l'acclamer en criant « Hourra, hourra !» Et le pauvre juif se trouve tout seul. Il est le seul juif au milieu de milliers de gentils, de non-juifs qui acclament le prince « Hourra, hourra !» Lui ne sait pas quoi faire, il ne comprend pas de quoi il s'agit, il n'était pas de l'endroit, et puis il sait que c'est un prince extrêmement antisémite, et puis il entend « Hourra !» Hourra en hébreu, ça veut dire « il est mauvais ». Hourra, il est mauvais.
il se dit, ils ont raison. Et il met son doigt sur le prince et il crie, Hourra, hourra, il est mauvais, il est mauvais. Et le prince s'effondre, crise cardiaque, il est mort. Le rabbi raconte que le 5e rabbi de Lubavitch vivait à une époque où un tsar de Russie était extrêmement antisémite. Et lui aussi avait décrété un décret terrible contre le peuple juif. Et il a raconté le jour de Pourim cette histoire-là de ce juif du Moyen-Âge. Et en racontant cette histoire-là, eh bien, le tsar de Russie s'est effondré et quelque temps après, on apprenait sa mort. Le décret avait été ainsi annulé. Alors le rabbi a fermé les yeux. Il a demandé à ce que tous les chassidim se lèvent. Et il a dit aujourd'hui, derrière le rideau de fer, nos frères juifs sont extrêmement menacés. Ils sont au bord d'un pogrom généralisé et d'une extermination de millions de juifs. Je vais vous demander de crier tous ensemble. Hourra! 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 Et le peuple qui était réuni autour, les chassidim qui sont réunis autour du rabbi, reprennent après le rabbi. Hourra! 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 Et puis le rabbi va sourire. Et puis il va lancer un chant très profond et commenter des secrets de la Torah sur le fait que Dieu aime son peuple malgré toutes les fautes qu'il puisse faire. Il nous aime d'un amour infini et il nous sauvera toujours comme il nous a sauvés à Pourim. Le soir, on entendait que quelque chose s'était passé du côté du Kremlin depuis le 28 février 1953, jour où Staline s'était réuni avec ses plus grands personnages du royaume, de son empire. Je veux parler de Khrouchtchev, de Beria, de Kolesnikov. Ils s'étaient réunis, ils avaient bu dans leur datcha et fêté l'extermination des Juifs. Le tyran s'était saoulé et ils diront que pour la première fois, après un repas et beaucoup de boissons, ils aimaient beaucoup boire, et surtout Staline, la première fois qu'il ne se mettait pas en colère et qu'il était joyeux. Le lendemain, la femme de ménage téléphone à Khrouchtchev. C'était le 1er mars 1953, Yud Dalet Hadar, jour de Pourim de l'année Tafshin Yud Gimel. La femme de ménage téléphone à Khrouchtchev, le second de l'Empire soviétique, en lui annonçant que Staline vient de s'effondrer et il ne bouge plus. Il faudra quelques jours, dans un silence tendu, pour que enfin les autorités officielles de la Russie annoncent ce qu'ils n'avaient jamais prévu, même pas dans leurs rêves, que Staline était enfin mort. Que Dieu fasse que nous soyons très très rapidement délivrés des dernières limbes de la galoute et des dernières affres des souffrances que nous font encore subir ceux qui veulent exterminer le peuple juif dans le monde entier, et que très très prochainement nous assistions à la libération finale et définitive du peuple juif avec la Geoula Amitit Vashlema par l'intermédiaire de son roi Mashiach qui nous délivrera et qui régnera sur le monde entier par la paix et la soumission et les vertus de la loi juive et de la Torah. Amen.